Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un outil qui a une ambition assez claire, faire le lien entre nos revenus numériques et nos dépenses de tous les jours. Cet outil, c'est GMT Pay. La promesse, c'est de rendre les actifs du Web3 aussi simples à dépenser que notre argent habituel. Alors comment ça marche concrètement? On regarde ça ensemble. Ah, la fameuse question, comment on fait pour de vrai pour passer de ses gains dans le Web3 à un simple café? Pour tous ceux qui sont dans cet univers, on sait bien qu'il y a souvent ce décalage un peu frustrant entre les récompenses qu'on gagne en ligne et les achats du quotidien. Franchement, utiliser ces gains pour des petites choses de la vie, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Et ce fossé, c'est exactement ce que certains appellent le problème du dernier kilomètre dans le Web3. Les actifs sont là, bien au chaud dans un portefeuille numérique, mais les rendre concrets, utilisables là, tout de suite, c'est souvent le plus gros obstacle. C'est cette étape finale qui freine un peu l'intégration du Web3 dans nos vies. Et c'est justement là qu'une solution comme GMTP entre en jeu. Elle a été pensée spécifiquement pour s'attaquer à ce problème, en se présentant comme une réponse directe pour simplifier tout ça au maximum. Alors, qu'est-ce que c'est? En termes simples, faut voir GMTP comme une sorte de convertisseur instantané pour l'écosystème FSL. Il prend les récompenses qu'on a gagnées dans des applis comme STEPN, et hop, il les transforme en argent prêt à être utilisé pour des paiements, sans prise de tête. Leur slogan, qu'on voit ici, résume parfaitement l'idée. Le but, c'est de donner une liberté totale sur la façon de dépenser ses gains numériques et surtout où on veut les dépenser. Il s'agit vraiment de faire sauter les verrous. Et ce qui rend tout ça possible, le voici, le partenariat avec Mastercard. Ce n'est pas juste un petit système fermé, non. GMTP s'appuie sur le réseau mondial de Mastercard. Du coup, ça connecte l'écosystème FSL à une infrastructure de paiement que des millions de commerçants utilisent déjà. C'est vraiment ce pont qui est la clé de tout. Bon, d'accord. Voyons maintenant comment ça fonctionne en pratique. Comment on passe de jetons numériques dans un portefeuille à un paiement en magasin? Eh bien, le processus a été conçu pour être le plus simple possible. Tout tient en 3 étapes. On démarre, on active et on peut dépenser. C'est un parcours qu'on connaît bien, qui se veut super intuitif et surtout rapide. Alors, la première étape, c'est tout simple. On télécharge l'appli GMTP, on se connecte avec son identifiant FSL, et là, on achète une carte prépayée Mastercard numérique. On peut choisir entre plusieurs montants, comme on le voit ici, ça va de 25 à 300 $. La deuxième étape, c'est l'activation. Et c'est là que la magie opère. On ajoute tout simplement la carte numérique à son portefeuille mobile, que ce soit Apple Pay ou Google Pay. Une fois que c'est fait, elle est prête à l'emploi. Immédiatement, pas de temps d'attente, pas de complications. Alors, quels sont les vrais avantages au fond? Qu'est-ce qui rend ce service attractif au-delà de sa fonction de base? Il y a plusieurs points qui ressortent. D'abord, l'intégration est facile, avec très peu de vérification. Ensuite, c'est accessible quasiment partout dans le monde. Troisième point, ça s'intègre parfaitement avec les systèmes de paiement mobile qu'on utilise déjà, et aussi pour les achats en ligne. Et enfin, la carte est valable 3 ans, avec des frais qui sont annoncés comme étant très faibles. Évidemment, comme pour tout service financier, il y a des petits détails importants à connaître. Regardons ça d'un peu plus près pour avoir le tableau complet. D'abord, parlons des actifs qui sont compatibles. Ce n'est pas un système qui ne fonctionne qu'avec un seul jeton. Non, GMTP accepte une sélection de cryptos sur plusieurs blockchains connues, ce qui le rend assez polyvalent. Et ce tableau nous montre bien de quoi il retourne. Si on jette un œil sur Polygon, par exemple, on voit qu'il y a pas mal de choix. POL, USDT, GGT, GMT, c'est assez large. Du côté de Solana, on retrouve les grands classiques comme l'USDC et le Sol. Et puis pour Ethereum et la BNB Chain, c'est surtout des stablecoins comme l'USDC. Cette diversité, c'est un vrai plus. Ça veut dire qu'on n'est pas coincé avec un seul type de récompense. Allez, passons maintenant aux règles de fonctionnement des cartes elles-mêmes. Ce sont des détails pratiques, mais c'est important de les avoir en tête avant de se lancer. Voilà les 3 points principaux à retenir. Primo, les cartes ne sont pas rechargeables. C'est dû une fois et c'est tout. 2, dès que le sol ne passe sous les 5 $, on peut en acheter une nouvelle. Et enfin, on peut avoir jusqu'à 2 cartes actives en même temps sur son compte. Et comme on l'a dit, chaque carte est valable 3 ans. C'est une durée assez longue qui laisse largement le temps d'utiliser son solde tranquillement. Il y a aussi une petite offre de bienvenue, ce qui est plutôt sympa. Pour ceux qui débutent, la toute première carte de 25 $ est sans frais de création. C'est un bon moyen de tester le service sans trop s'engager. Donc, pour résumer, l'objectif de GMTPay est limpide. C'est de servir de passerelle pour l'économie du Web3. En rendant les gains numériques directement utilisables dans le monde physique, il apporte ce chaînon manquant que beaucoup de gens attendaient. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus large. Est-ce que des solutions de paiement aussi simples, aussi intégrées, sont vraiment la clé pour que le Web3 sorte de sa bulle et s'intègre pour de bon dans notre quotidien? La question reste ouverte, mais c'est sûr que des outils comme GMTP nous rapprochent un peu plus de la réponse. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.